La phrase était évidemment initialement en anglais, et plutôt que de simplement utiliser le mot girlfriend pour copine, Cicero a utilisé GF, l'abréviation du mot, de manière très humaine. Alors, on m'a expliqué que ces deux derniers cas étaient probablement plus des exemples d'hallucination que de tromperie stratégique, n'empêche que ça me paraissait sympa de vous en parler. Quoi qu'il en soit, une IA peut apprendre à tromper même quand ses créateurs ne le voulaient pas, et si on peut admettre qu'en l'occurrence l'entraînement de Cicero n'avait pas été assez réfléchi pour maximiser son honnêteté, n'empêche que les tromperies, volontaires ou non, sont là. Bon. L'exemple suivant est encore plus gênant, et je me suis rendu compte que mon explication initiale n'était pas du tout claire, donc on va résumer très fort. En 2020, Charles Ofria mène une étude qui se penche sur l'évolution d'organismes d'IA numériques dans des environnements à taux de mutation élevés. En gros, que se passe-t-il quand ces organismes d'IA subissent des modifications fréquentes, et souvent aléatoires dans leur code et leur structure? Comment s'adaptent-ils pour évoluer et se reproduire plus efficacement? Là où je veux en venir, c'est qu'Ofria veut tester ces organismes à chaque mutation génétique. Donc il a mis au point un système qui met tout l'environnement sur pause à chaque